Salut tout le monde, c'est Nelson. Bienvenue à toutes et tous dans On Follow le Sumo. Comme je sais que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas forcément le sumo, laissez-moi donc vous expliquer les principales règles du sport national japonais. Le sumo est un sport millénaire. C'est une lutte traditionnelle qui se passe sur une arène surélevée que l'on appelle le dohyo. Sur cette arène se trouve un cercle dans lequel rentrent les deux lutteurs appelés rikishi. Et un seul des deux lutteurs doit sortir vainqueur du combat. Les rikishi ne sont vêtus que d'une large bande de tissu appelée mawashi. Ce simple habit était destiné à démontrer que les lutteurs ne portaient pas d'armes sur eux. Après un rituel d'entrée sur le dohyo, les deux lutteurs se tiennent face à face et posent leurs deux poings au sol. L'homme qui se tient debout au milieu des deux lutteurs, c'est le gyoji, un arbitre en tenue traditionnelle muni d'un éventail de bois appelé gunbai. Le gyoji est chargé d'observer que les deux lutteurs ne fassent aucune faute lors du combat. Il est secondé par les shinpan, des juges répartis tout autour du dohyo qui observent les lutteurs au combat. En sumo, le combat se déroule comme suit. Le gyoji demande aux deux lutteurs de se préparer au combat. Les deux lutteurs se mettent en position accroupie et posent leurs deux poings au sol. Les deux lutteurs se chargent l'un et l'autre et à l'impact, le gyoji dit « ce qui marque le début du combat ». Les lutteurs au combat sont encouragés par le gyoji qui scande pour indiquer aux lutteurs qu'ils sont encore à l'intérieur du cercle. Si le lutteur A est sorti du cercle ou si une partie de son corps touche le sol, le lutteur B est déclaré vainqueur. Et dans ce cas, le gyoji dit et il proclame le côté vainqueur en le désignant à l'aide de son gunbai. Il peut arriver qu'il y ait un mauvais départ dès le début du match. Et pour cela, si le gyoji constate que l'un des deux lutteurs n'a pas posé correctement ses deux poings au sol, ou s'il a chargé avant son adversaire, dans ce cas-là, le gyoji dira ce qui arrêtera le combat. Il peut arriver que le gyoji désigne le vainqueur mais qu'il soit contredit par les shinpan. Le gyoji et les shinpan se réunissent en comité au centre du cercle, on appelle ça le monoi. C'est une discussion d'arbitrage pour discuter de ce que chacun des arbitres a vu. Il peut arriver que ni le gyoji ni les shinpan n'arrivent à départager le vainqueur pour une raison quelconque. Dans ce cas, l'arbitrage vidéo est sollicité. Et même si avec l'arbitrage vidéo on ne trouve pas le vainqueur, les shinpan prononcent alors un tori naoshi et l'on demande aux deux lutteurs de recommencer le combat. Quelques petites spécificités sont à noter sur les tournois. Un tournoi de sumo dure 15 jours. Les combats peuvent durer 15 secondes, comme ils peuvent durer plus de 6 minutes. Dans ce cas-là, le shinpan équipé d'un chronomètre signale au gyoji d'arrêter le combat. Ce dernier marquera alors les positions des lutteurs et les autorisera à un repos de quelques minutes. En bon reflet de la société japonaise, le sumo obéit à une pyramide hiérarchique sur laquelle se trouve tout en haut le champion des champions appelé Yokozuna. En dessous, nous avons le Sanyaku, avec les grades de Ozeki, Sekiwake et Komosubi, qui sont les 3 grades avant le titre suprême. Et ensuite, les grades en dessous appelés Maegashira. Il n'y a que 2 divisions qui permettent aux rikishi d'avoir un salaire, et ce sont les divisions que nous allons regarder, à savoir la seconde division appelée Juryo et la première division appelée Makuichi. Chaque lutteur dans cette division doivent assurer un nombre minimum de 8 victoires pour être sûr de leur montée dans le classement appelé Banzuke, qui sort 2 semaines avant les grands tournois appelés Honbasho. 8 victoires vous assurera la position Kachikoshi, qui démontre que vous avez plus de victoires que de défaites. A l'inverse, si vous avez plus de défaites que de victoires, vous serez en position Makekoshi, et dans ce cas-là, vous descendrez dans le classement. Pour terminer, il existe des prix spéciaux en sumo remis pour performances exceptionnelles. Les Sancho sont attribués aux lutteurs qui ont le plus de victoires que de défaites. Ils sont classés comme suit. Le Shukunsho, prix de la performance exceptionnelle, généralement attribué à un lutteur qui remporte son combat face à un Yokozuna ou face au gagnant du tournoi. Le Jinosho, prix de la technique attribué à un lutteur ayant utilisé des techniques variées et ou rares lors du Honbasho. Le Kantosho, quant à lui, prix de la combativité, est généralement attribué à un lutteur faisant ses débuts en Makuichi ou à un lutteur nouvellement promu au Sanyaku et ayant remporté 10 victoires durant le tournoi. Voilà à peu près un résumé de ce que vous devez savoir sur comment se déroule un tournoi et un combat de sumo.
2 points au sol. Et contact. Tora Kiryu qui dévie Kiryuko. Charge de Kiryuko. Tora Kiryu qui recule. Et Kiryuko qui perd l'équilibre et va toucher le sol. Malheureusement, il est dans le dur Kiryuko. Il est dans le dur. Hein. Et 2 points au sol. Et contact. Contact, il va à l'impact. Aoyama, mais Mitoliu avance. Mitoliu recule pour faire perdre l'équilibre à Aoyama. Et Mitoliu qui risque de perdre l'équilibre va à l'impact. Et va au corps à corps. Et il décale Aoyama en l'amenant au sol. Et 2 points au sol. Contact. Contacté. Et malheureusement, Tsurugisho qui a fait perdre l'équilibre à Tamashoro. Alors on va voir au ralenti. Vidéo. Ouais, il a saisi par la tête et il lui a fait perdre l'équilibre. Tout aussi simplement. Allez, et 2 points au sol. Contact. Contact et Idenumi qui est décalé par Shishi. Shishi qui est mise à distance par Idenumi. Au corps à corps, Idenumi charge. Idenumi qui arrive à mettre au sol Shishi qui avait tenté, comme vous avez pu le voir, de faire une projection, mais qui malheureusement a mal placé sa jambe. Voilà, on voit la mise à distance de Shishi. Et ensuite la mise à distance de Idenumi. Idenumi qui va au corps à corps. Et Shishi qui saisit la ceinture, recule, place sa jambe, mais il rate de peu la jambe de son adversaire. Et là, il met au sol. Allez, les 2 points au sol. Contact. Et à l'impact. Toki Hayate qui recule. Dayamami qui va au contact. Toki Hayate qui a reculé pour essayer de placer sa jambe. Toki Hayate qui va au corps à corps. Repousse Dayamami. Alors, on va voir le ralenti. Alors, à l'impact, on voit Toki Hayate qui recule légèrement pour essayer de mettre dans le vent son adversaire. Dayamami qui saisit la ceinture. Dayamami qui finalement est contré. Là, à ce moment-là, Toki Hayate qui est au bord du cercle. Passe derrière Dayamami. Là, il va au contact, mais Dayamami qui résiste à nouveau. Place bien sa jambe pour empêcher son adversaire de le pousser. Finalement, ça échoue. Et 2 points au sol. Contact. Et saisie de la ceinture. Amené au sol. C'est une Henka. Donc c'est esquive en gros. On voit esquive, saisie de la ceinture et amené au sol. Très bien réalisé. Les 2 points au sol. Mauvais départ. Contact. Et à l'impact. Okutofuji qui contient pour le moment Takayasu. Charge de Takayasu. Takayasu qui se déplace sur le cercle pour essayer de gérer la charge. Et fait déséquilibrer Okutofuji. Après avoir placé sa main pour essayer de le faire forcer. Il s'est décalé. Et lui a fait perdre l'équilibre. Comme on peut le voir au ralenti ou au contact. Takayasu qui va à la main extérieure aller saisir la ceinture. Finalement, contre-attaque de notre ami Okutofuji. C'est à ce moment-là que Takayasu charge, repousse au niveau du visage son adversaire. Et c'est à ce moment-là, il a senti la charge, fait perdre l'équilibre à Okutofuji, se décale et lui pousse dans le dos pour le pousser hors du cercle. Victoire, très belle victoire de Takayasu. Et 2 points au sol. Contact, impact violent. Bushozan qui va à la saisie de la ceinture. Et Bushozan qui perd l'équilibre. Nishiki Fuji qui a senti la charge de son adversaire et qui s'est décalé pour le faire chuter. Victoire de Nishiki Fuji. 4e victoire pour lui. On va voir le ralenti parce que la tête qui a tapé c'était assez violent. À l'impact, la tête qui tape. De léger Tsupari. Il part sur le côté extérieur. Charge et fait chuter Bushozan. Allez, 2 points au sol. Contact et magnifique. Magnifique. Tsukiyo Toshi. On va voir le ralenti, comment ça s'est passé. Est-ce qu'il a placé sa main derrière la tête? C'est allé très très vite. Hein. Dans la charge, Kinbozan saisit la tête de son adversaire, se décale et le fait chuter. Victoire de Kinbozan. Malheureusement pour Tamawashi, c'est allé très très vite. Contact. Contacté. Wakata Kakage qui va au contact, qui va au corps à corps. Midori Fuji qui essaie de contenir pour le moment son adversaire. Midori Fuji qui est basculé. Midori Fuji qui est chargé, mais belle pour le moment. Comment dire, belle remontée de Midori Fuji qui contient
Wakata Kakage. Et le public qui applaudit. Et voilà, Midori Fuji qui empêche son adversaire d'aller à la saisie de la ceinture. Même main intérieure, c'est pas bon. Voilà, et on voit hein, Midori Fuji, la position de ses jambes pour empêcher son adversaire de progresser sur la saisie de la ceinture. Et il place et il bloque avec son bras. Midori Fuji, donc côté droit, qui bloque bien le bras de son adversaire, jusqu'à même placer sa jambe. Voilà, pour le moment, pas de changement de placement. Et Midori Fuji qui essaie de se mettre le plus loin possible pour empêcher Wakata Kakage de choper. Et là voilà, Midori Fuji qui place sa hanche pour essayer de projeter son adversaire. Pour le moment ça échoue. Et les deux à nouveau au contact statique. Et Wakata Kakage qui avance Midori Fuji pour essayer de lui faire perdre l'équilibre. Vraiment solide sur les appuis les deux lutteurs. Et voilà, nouvelle tentative de projection de Midori Fuji. Et il est projeté hors du cercle. Victoire de Wakata Kakage. Putain, c'est dur à dire. 2 points au sol. Et contact. Et magnifique. Esquive de Endo. Alors, j'ai l'impression que Gonoyama est parti un peu en avance. Ataki Komi, 7ème victoire pour Endo. Et 2 points au sol et contact. Contact. Et Ichi Yamamoto qui pousse avec les Tsupari. Ichi Yamamoto à nouveau repart sur les Tsupari. Charge Meisei. Meisei qui pour le moment contient voilà, il contient Ichi Yamamoto et le fait basculer. Il touche le sol. Et quand on touche le sol, c'est perdu. Victoire de Meisei. Au contact. Et on voit hein, Tsupari à nouveau. Et voilà, pourtant hein, Meisei qui essaye de bloquer son adversaire, en tout cas de le contenir. Et finalement, ah d'accord, Kata Tsukashi, en effet il l'a tiré sur le côté, saisi au niveau des côtes. Les 2 points au sol. Et contact, un impact un peu violent. Mitakeumi qui est chargé, Oho qui est saisi sur la ceinture. Et voilà, contre-attaque de Mitakeumi qui essaye d'être contenu par Oho. Oho qui attaque à nouveau. Oho qui avance. Mitakeumi qui fait chuter Oho au dernier moment. Ah, Monoi. Eh bien, la victoire revient à Mitakeumi car en effet, c'est au premier qui tombe. Et c'était Oho qui est tombé avant. Et Mitakeumi qui brandit légèrement le courrier des lecteurs. Heureux d'avoir pu gagner. Et contact et Takanosho qui charge Tobizaru. Tobizaru qui met de la distance. Saisit le bras de Takanosho par Tobizaru. Tobizaru qui est remis à distance. Tobizaru qui va au contre-attaque. Charge et met Takanosho hors du cercle. Victoire de Tobizaru. 3ème victoire. Rien n'est perdu pour Tobizaru. Mais ça quand même un peu. Ça commence à sentir la soupe chaude. 2 points au sol, c'est le moment. Contact Onosato qui charge. Onosato qui repousse Wakamoto Haru. Wakamoto Haru qui change de sens. Mais malheureusement, c'est Onosato dans sa 9ème victoire. Allez, 2 points au sol et contact. Contacté Shodai qui repousse, qui est repoussé par les Tsupari de Abi. Et Abi qui malheureusement perd l'équilibre dans la dernière charge. Et victoire pour Shodai. Abi malheureusement n'a vraiment pas de chance. C'est la 2ème fois qu'il fait le gros du boulot. On voit un 2 victoires à 7 défaites malheureusement Abi. Tsuki Otoshi. Et on voit Abi qui poussait avec les Tsupari. Attaquant avec Tsupari. Il repousse son adversaire et c'est ce moment-là que Shodai choisit pour pouvoir dévier Abi et le faire chuter. Et 2 points au sol. Contact Oshoryu qui saisit le bras de Hiradomi. Le passe côté droit. Va à l'impact. À nouveau. Il charge au corps à corps. Et bascule Hiradomi pour l'amener au sol. Magnifique victoire de Oshoryu. Les 2 points au sol.
Contact, impact violent. Koto Sakura qui est en difficulté, essaie de contenir Ura. Ura qui charge et Ura qui expulse. Et il expulse le top Ozeki. 6 victoires et 3 défaites pour Koto Sakura. Belle victoire de prestige pour Ura. Yorikiri. Non, attends, je pensais au Shidashi. Et il est très heureux, Ura. Oshidashi. Les 2 points au sol. Contact. Contact et Torakuryu qui tente à Takikomi. Est-ce que ça a marché? Eh bien, c'est Torakuryu qui gagne. Première défaite pour Takerufuji. Et donc, les dés sont relancés. Si Shioshima gagne, eh bien, il rattrapera normalement Takerufuji au contact. Takerufuji, 2 mains vers l'avant, puis finalement tire derrière la tête. Et Takerufuji qui se précipite, perd l'équilibre et pense sortir Torakuryu avant que lui-même touche le sol, mais finalement, ça n'a pas été le cas. Et les 2 points au sol. Contact, allez, impact violent. Daishoho qui saisit son adversaire, le fait basculer côté gauche. Contre-attaque de Oshumi. Oshumi qui essaie de tirer vers l'avant. Daishoho qui recule. Daishoho qui tente de projeter Oshumi. Et Oshumi qui perd l'équilibre et fait face contre terre. Victoire de Daishoho. Les 2 points au sol. Contact, et voilà. Et voilà, c'est ce qui signe la fin pour Kirihiko en Julio. Sitôt arrivé, sitôt parti. Et à présent, Kirihiko et Makikoshi. Il a d'ores et déjà plus de défaites que de victoires. Et donc, il redescendra en Makushita, la division en dessous. Les 2 points au sol. Mauvais départ. Contact. Et Shioshima saisit de la ceinture amenée au sol. Et Shioshima rattrape donc Takerufuji. 9 victoires et 1 défaite. Il est à présent ex-aequo. Les 2 points au sol. Contact. Takayasu qui est contenu pour le moment par Nishiki Fuji. Nishiki Fuji qui essaie d'avancer sur son adversaire. Charge de Takayasu. Takayasu est vainqueur. Et au bon moment, il a saisi l'occasion de foncer sur son adversaire. Et Takayasu et Kachikoshi. Et soyons heureux, parce que cette fois-ci, Takayasu termine un tournoi. Et même si c'est pas encore fini, il termine un tournoi avec une position Kachikoshi. Contact. Contact et Sadanumi. Sadanumi qui essaie d'avancer sur Kitanowaka. Kitanowaka qui essaie, tentative d'attaque Komi de Kitanowaka. Kitanowaka qui avance à nouveau. Sadanumi qui essaie de mettre dans le vent Kitanowaka. Mais Kitanowaka contre-attaque, amène au sol Sadanumi. Victoire de Kitanowaka. Les 2 points au sol. Contact. Contact et Okuto Fuji qui repousse et essaie d'aller, va au corps à corps, charge au corps à corps Ichi Yamamoto. Ichi Yamamoto qui va tout de suite à la saisie de la ceinture et qui met légèrement de la distance pour empêcher Okuto Fuji d'aller à la saisie. Il charge à nouveau. Okuto Fuji qui contient Ichi Yamamoto. Les deux à présent ont la main sur la ceinture. Ichi Yamamoto là maintenant contact statique. Et c'est au premier qui va faire une erreur, qui va profiter à l'autre. Voilà, pour le moment, placer les deux mains, sur la ceinture. Tentative d'attaque de Okuto Fuji. De mettre les 2 mains à sa ceinture et de pousser son adversaire. Mais pour le moment, ça n'a pas marché. Et voilà, Ichi Yamamoto qui change de sens pour repousser finalement Okuto Fuji hors du cercle. Victoire de Ichi Yamamoto. 4e victoire. Les 2 points au sol. Et ton lutteur qui est là. Contact. Et voilà, magnifique. Saisie de la ceinture.
Esquive, saisie de la ceinture de Wakata Kakage. Tsuki Otoshi. C'est tellement bien réalisé. Décalage, saisi par le bras et amené au sol. Contact et la tête qui tape. Shiranumi qui pour le moment est repoussé. Et magnifique Tamawashi qui saisit son adversaire, le fait basculer côté gauche. D'une très belle manière. Victoire de Tamawashi avec l'art et la manière. Les 2 points au sol et on contact. Tentative d'esquive de Kirishima. Ça va au corps à corps. Kirishima qui essaie de bouger. Onosato. Et 10e victoire pour Onosato. 10e victoire pour Onosato. 10-0. Onosato petit à petit peut s'avancer et peut pouvoir prétendre au Zenso Yusho. C'est-à-dire 14 ou 15 victoires dans un tournoi, ce qui serait littéralement inédit depuis la retraite de Hakuo, le dernier Yokozuna. Contact, contact, tentative d'esquive de Abi. Abi qui pour le moment fait Tsupari très bas. Abi qui repousse Ura. Ura qui va saisir le bras et amène au sol. Totari. Oh, c'est dingue. Et malheureusement pour Abi. Abi est à présent maintenant en position Makekoshi. Il a plus de défaites que de victoires. Victoire de Ura. Contact. Contacté. Kotosho qui repousse avec les Tsupari. Pour le moment, Oshoryu. Charge Oshoryu. Oshoryu qui perd l'équilibre. Oshoryu qui est dévié. Oshoryu qui revient au milieu du cercle et charge. Kotosho qui chute violemment. Victoire de Oshoryu sur le fil. 6e victoire pour le Ozeki. Qui revient de sacrément loin. Plus que 2 jours et il revient en position Kashikoshi. Regarde. Et avec Kotosho qui a tenté, voilà, il repousse à Ketsupari, il tente une première esquive pour le foot dans le vent. Là il va au contact. Et c'est là qu'il tente une première esquive. Ça échoue, une deuxième. Et là il revient au milieu du cercle, se recentre et réattaque son adversaire pour le pousser hors du cercle. Très belle victoire. Contact à l'impact. Dai Sezan qui se fait bouger côté gauche. Dai Sezan qui pour le moment est contenu par Daisho. Daisho qui pousse, qui contourne pour le moment son adversaire. Son adversaire qui revient au milieu du cercle. Dai Sezan qui avance petit à petit et fait chuter Daisho Shitatenage. Et les 2 points au sol. Contact. Contact. Et Shishi. Shishi qui repousse pour le moment Shiden. Voilà. Shishi au corps à corps. Main extérieure sur la ceinture. Shiden qui a les 2 mains. Ah non, même pas. Il a même pas les 2 mains sur la ceinture. Shiden qui essaie de se frayer un chemin sur la 2e main. Pour le moment. Voilà, il recule légèrement. Shiden. Voilà. Maintenant, saisit la ceinture de Shishi. Et Shiden qui avance tout en soulevant son adversaire. Résistance de Shishi. Shishi qui retourne la situation et repousse son adversaire. Il a chuté même sur lui. Alors on va voir, est-ce que Shiden se relève? Shiden se relève, pardon. C'est le moment décisif. Contact. Et saisie de la ceinture. Tentative de décalage de Hidenumi. Shioshima qui se maintient à distance pour le moment et qui essaie d'empêcher Hidenumi d'aller à la saisie de la ceinture avec la 2e main. C'est un peu compliqué pour le moment. Hidenumi qui tente quand même et qui essaie de perturber l'équilibre de Shioshima. Shioshima qui a la main, qui essaie de bloquer la ceinture de son adversaire. Hidenumi qui avance sur Shioshima et le fait basculer. Et à présent, Takeru Fuji est en tête. Takeru Fuji est en tête au classement, maintenant avec 10 victoires et 1 défaite, suivi de Shioshima avec 9 victoires et 2 défaites à présent. Contact.
Contacté. Ichiyamamoto pousse avec les Tsupari. Ryuden qui essaie de contenir son adversaire. Il va au corps à corps, Ryuden. Perd l'équilibre. Tentative d'attaque qui est commis par Ichiyamamoto. Ichiyamamoto qui fonce sur son adversaire. Qui tombe dans le public sur un vieux. Et victoire de Ichiyamamoto. Les 2 points au sol. Contact. Impact violent. Wakata Kakage qui va à la saisie de la ceinture. Nishikigi également la main sur la ceinture. Première tentative de Wakata Kakage. Wakata Kakage qui se fait précipiter au bord du cercle. Wakata Kakage qui met de la distance à présent. Il a les 2 mains sur la ceinture, main intérieure. Mais pour le moment, il se fait sangler les bras par Nishikigi. Contact statique, lequel va lâcher. On va voir, est-ce qu'il y a tentative de contre-attaque. On change d'angle, donc en fait non, il n'a pas. Si, il y a un seul bras qui est bloqué. Et là, Nishikigi qui saisit le bras de son adversaire et tente de l'amener au sol. Et il arrive à l'amener au sol. Eh bien, Nishikigi fait 9 victoires et 2 défaites. Les 2 points au sol. Contact et à l'impact. Konoyama qui, pour le moment, repousse son adversaire. Voilà, Shoda qui a la main sur la ceinture. Shoda qui avance. Finalement, Konoyama qui est précipité au sol. Un bon coup de hanche et Shodai et amène son adversaire au sol. Alors le son est un peu décalé, je suis désolé, c'est pas de ma faute. Les 2 points au sol. Et contact. Et Tobizaru qui pour le moment est légèrement sur le côté. Saisit la ceinture, tentative d'amener son adversaire hors du cercle. À nouveau il fait tourner Mitakeumi pour le charger finalement. 4e victoire de Tobizaru. Tobizaru toujours aux portes du Makekoshi. Nous sommes mercredi. Je ne suis pas sûr qu'il puisse rattraper la situation. Et contact. Contact. Et Oho pour le moment qui voilà, se fait décaler par Takanosho qui est décalé. Oho qui tire Takanosho qui va à l'impact. Oho qui à nouveau charge. Il a mis le pied à l'extérieur là. Non, pas mal. Et donc voilà, Oho qui... contact statique à présent. J'ai vraiment cru que Takanosho avait mis le pied à l'extérieur. Je suis désolé. Donc mon récit est un peu bloqué. Takanosho qui a réussi quand même à pouvoir empêcher, contre-attaquer. Malgré qu'il ait été mis dans le vent. Et là, Takanosho qui charge, qui est contré pour le moment par Oho. Oho qui est déplacé sur le côté. Attention, très gros danger pour Oho. Mais voilà, finalement Takanosho exténué se fait pousser hors du cercle. Très bel échange entre les 2 lutteurs. Allez, c'est parti. 2 points au sol. Et contact. Contact et Onosato qui charge et qui touche au sol. Onosato vainqueur. Monoi. Moi j'ai regardé Kotosho. Kotosho il avait touché le pied hors du cercle avant. Ouais. Et 11e victoire pour Onosato. 11e victoire. Et contact. Et Oshoryu qui est repoussé par Ura. Et on dit Ura. Ura a réussi. Magnifique victoire de Ura. 2 points au sol. Et contact. Contact et impact timide. Kotosakura qui pousse avec les Tsupari. Et voilà, Daieisho qui repart côté droit au bord du cercle. Daieisho qui a essayé de mettre dans le vent Kotosakura. Kotosakura qui est au bord du cercle aussi. Et finalement, Kotosakura n'a pas réussi à faire la différence. Mais au ralenti, à l'impact. L'impact qui était timide. Kotosakura qui repousse. Voilà, Tsupari pour essayer de repousser Daieisho. Daieisho qui se décale légèrement côté droit. Daieisho qui va passer derrière son adversaire. Finalement, résistance de Kotosakura
qui essaie de maintenir Daisho à l'extérieur, mais finalement, Koto Sakura a réussi à faire la différence. Pardon, Daisho a réussi à faire la différence. Les 2 points au sol. Et contact. Contact et au corps à corps. Tout de suite, Shiomaru qui fait tourner Oshumi. Voilà, Shiomaru qui a la main sur la ceinture. En tout cas, de là, je vois. La main sur la ceinture. Il essaie d'attaquer sur Oshumi, mais Oshumi qui contre-attaque. Qui se défend quand même bien en plaçant bien ses jambes pour éviter d'être repoussé. Pour le moment, contact statique. Le public qui applaudit. Et voilà, une contre-attaque de Oshumi. Une avancée de Shiomaru. Et maintenant, Shiomaru qui a les 2 mains sur la ceinture. Et qui est bien placé pour éviter que, justement, son adversaire essaie de saisir la ceinture par la main intérieure. C'est un peu compliqué pour le moment. Ah, c'est statique, ça ne bouge pas. Et voilà, et Oshumi qui a essayé de replacer ses bras pour, vers l'intérieur pour pouvoir aller à la saisie de la ceinture. Et qui ne s'est pas laissé dépasser par Shiomaru. Et là on voit Oshumi qui avance légèrement. Il avance légèrement, je ne sais pas exactement s'il va essayer de charger ou s'il va reculer pour pouvoir tirer son adversaire et le déséquilibrer. Pour le moment, Shiomaru solide sur les appuis. Et voilà, contre-attaque de Shiomaru qui avance avec la main sur la ceinture, arrive à déplacer Oshumi. Yorikiri. Shiomaru vainqueur. Et donc 5e victoire pour Shiomaru. Alors je ne sais pas s'il va remonter tout de suite en Julio, mais pour le moment c'est bien parti. Contact et à l'impact. Asako Ryu qui a les 2 mains sur la ceinture et qui change légèrement de position de jambe et qui a baissé légèrement son poids de gravité pour pouvoir empêcher Dai Seisan de le soulever. Mais Dai Seisan qui arrive à grappiller des millimètres. Voilà, Asako Ryu qui a tenté Watenage et finalement qui avance et repousse Asako Ryu. Victoire, pardon, il repousse Dai Seisan, excusez-moi. Asako Ryu, victoire. Alors, vous voyez que là, à ce moment-là, Dai Seisan, il sangle les bras de son adversaire. Là, il avance légèrement. C'est là la bonne position et la bonne défense de Asako Ryu, c'est qu'il a placé sa jambe entre les jambes de son adversaire pour éviter de se faire soulever. Mais là, ça avait réussi. Il a réussi à se faire soulever, mais finalement, Asako Ryu, qui est dans une première tentative de Dai Seisan de projeter, comme on va voir là, il a quand même réussi à bien deviner qu'il fallait pas se faire avoir. Et c'est là, voilà, la tentative de projection qui échoue. Et finalement, il préfère charger, pousser son adversaire hors du cercle pour le déséquilibrer. Shioshima face à Takeru Fuji, en voilà une affiche qui est intéressante. Takeru Fuji qui est à 10 victoires et 1 défaite. Shioshima juste derrière, 9 victoires et 1 défaite. Ça peut être le moment décisif. Contact et contact violent. Takeru Fuji qui pousse Shioshima. Et finalement, Shioshima est évacué côté gauche sans possibilité de pouvoir résister. Victoire de Takeru Fuji. Et contact, impact moyen. Donc Shishi qui essaie d'avancer petit à petit sur Takara Fuji tout en empêchant d'aller à la saisie de la ceinture. Takara Fuji qui met une légère distance et distance brisée par Shishi. Shishi qui essaie d'avancer mais qui ne va pas au corps à corps et qui ne met pas trop de force pour éviter de se faire avoir. On voit que Takara Fuji reste très statique, peut-être pour utiliser la force de son adversaire en cas de charge. Takara Fuji qui recule. Shishi qui saisit la ceinture main intérieure, mais pour le moment il est repoussé. Shishi voilà, il commence à reculer au bord du cercle. Shishi perd l'équilibre. Shishi finalement s'écroule. Eh bien, Takara Fuji et Kachikoshi. Les 2 points au sol. Et contact. Et Roga qui va tout de suite à la saisie de la ceinture main intérieure. Roga qui avance sur Shirokuma qui essaie de contrer Roga et de le contenir. Roga qui finalement lâche le grip. Contre-attaque de Shirokuma. Shirokuma qui
pousse Roga qui gère très bien son cercle. Shirokuma qui voilà revient au centre du cercle. Et Roga également au centre du cercle. Roga qui voilà essaie de forcer sur le côté gauche pour essayer de pouvoir faire chuter son adversaire. Mais pour le moment, belle résistance de Shirokuma. Et contact statique pour le moment. C'est compliqué pour les deux lutteurs. Et finalement, Shishi qui avance sur Shirokuma. Et Shirokuma qui recule. Et Shirokuma est officiellement Makekoshi. Et il redescendra en Julio. La chaîne de Gyoji et contact. Impact violent. Midori Fuji qui se fait repousser par Ryuden. Et Ryuden qui met de la distance. Ryuden qui empêche pour le moment Midori Fuji de contre-attaquer. Mise à distance. Et Ryuden qui avance petit à petit. Qui essaie de déséquilibrer le petit lutteur. Mais finalement, Midori Fuji a réussi à reculer tout en attrapant son adversaire pour le faire chuter. Victoire de Midori Fuji. Et contact et Atami Fuji qui essaie d'avancer sur Oho. Oho qui au corps à corps pour le moment se fait bloquer la main intérieure pour aller à la saisie de la ceinture. C'est compliqué pour lui. Oho qui finalement fait chuter Atami Fuji en se déplaçant légèrement sur le côté et en appuyant sur le dos de son adversaire. Victoire de Oho, non sans mal mais victoire. Les 2 points au sol et contact. Takanosho qui repousse au niveau du visage son adversaire pour essayer de le déséquilibrer. Takanosho qui finalement se fait agripper par la ceinture. Et Wakamoto Haru est à présent Kachikoshi. Il a plus de victoires que de défaites. Et il a donc sécurisé son billet pour monter dans le Banzuke. 8 victoires et 4 défaites. Et 2 points au sol. On a changé de Gyoji. Contact et Takayasu qui déplace côté gauche et qui échange avec les Tsupari pour le moment. Takayasu qui recule légèrement. Hiradoumi qui recule pour faire perdre l'équilibre à Takayasu. Et Takayasu qui se précipite pour pouvoir sortir son adversaire hors du cercle. Et c'est une 10e victoire pour Takayasu. Contact et impact violent. Wakata Kakage qui essaie de résister. Wakata Kakage qui saisit. Onosato. Oh là là, c'est difficulté. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qu'on vient de voir là? Wakata Kakage qui offre la première défaite à Onosato. Eh bien Onosato finalement n'atteindra pas le Zensho Yusho. Wakata Kakage a réussi à battre celui qui était imbattable depuis 11 jours. Il a fait mieux que le Yokozuna au tournoi du mois de juillet qui avait roulé sur tout le monde pendant les 10 premiers jours. À présent, c'est Onosato qui a fait mieux. Et on voit au contact Onosato qui avance et qui se fait sangler d'un coup par Wakata Kakage qui avance et bascule sur le côté droit. Et la contre-attaque de Onosato qui n'a pas été suffisante. Et finalement, qui se fait saisir, basculer sur le côté et est sorti du cercle. Et en effet, Subarashi, comme disait le commentateur avant moi, c'était vraiment très impressionnant. Magnifiquement exécuté par Wakata Kakage. Les 2 points au sol. Mauvais départ. Contact Kirishima pour le moment qui n'arrive pas à bouger. Kotozakura qui a la main sur la ceinture. Kirishima qui finalement se fait basculer côté gauche. Kirishima qui revient au centre du cercle. Kirishima qui a les 2 mains sur la ceinture et qui va attaquer. Mais Kotozakura place sa jambe et finalement Kirishima replace la scène pour pouvoir faire perdre l'équilibre à son adversaire. Victoire de Kirishima sur le Ozeki Top Ozeki. Kotozakura qui n'arrive toujours pas à obtenir le Kachikoshi. Cette victoire à 5 défaites pour Kotozakura. Les 2 points au sol. Contact et Abi. Magnifique. Abi qui esquive au Shoryu. Et ça a failli contre-attaquer pour Oshoryu, mais finalement, Abi a réussi à faire
Une henka. Une esquive. Mettre dans le vent son adversaire pour le projeter hors du cercle. Yorita Oshi. 3 victoires et 9 défaites. Abi qui repart avec le courrier des lecteurs. Mais malheureusement, il ne repart pas avec un Kachikoshi. Mais c'est une belle victoire pour Abi. Et 2 points au sol. Et contact. Et à l'impact. Oshumi qui a la main sur la ceinture. Main extérieure sur la ceinture. Contact statique pour le moment. Akuoho, pardon, qui essaye d'avoir les 2 mains pour pouvoir essayer de soulever son adversaire. C'est à celui qui va faire la première erreur. Et c'est à celui qui va profiter de l'erreur de l'autre. Pour le moment, c'est très... Voilà, ça commence à comment dire, à se bouger légèrement de gauche à droite. Akuoho pour essayer de faire lâcher la ceinture de son adversaire, à son adversaire, pardon. C'est compliqué. Le contact statique pour le moment. Akuoho, voilà, qui se fait bouger côté gauche. Et finalement, il tire son adversaire pour l'amener au sol. Watenage. Et 2 points au sol. Et contact. Et impact violent. Daishoho qui déplace pour le moment Tokayate. Tokayate qui fonce. Tokayate qui est déplacé. Tokayate qui est maintenu à distance. Mais finalement, Daishoho qui n'a pas bien géré son cercle concède la victoire. Et bien on y est. Contact. Contact et Shioshima qui met des barres pour essayer d'empêcher son adversaire de charger. Et finalement, il a expédié très rapidement Tomokaze qui voit flou maintenant. Et contact. Contact et Ryuden qui pour le moment essaie d'aller à saisir la ceinture, perd l'équilibre mais se rattrape sur Bushozan. Bushozan qui saisit le bras de Ryuden. Ryuden qui passe côté sur le haut du Dohyo et qui avance petit à petit sur le côté gauche et repousse Bushozan. Bushozan qui va petit à petit grâce magnifique. Il grattait des centimètres sur centimètres mais malheureusement il s'est fait retourner par Ryuden. Et contact. Sadanoumi qui va au corps à corps saisir la ceinture, tente de projeter Kinbozan. Kinbozan qui pour le moment résiste bien. Kinbozan qui résiste aux attaques de Sadanoumi. Sadanoumi qui tente une projection en plaçant sa jambe devant celle de Kinbozan. Mais Kinbozan pour le moment, bonne position de jambe, empêche Sadanoumi de projeter. Mais finalement, il perd l'équilibre et va chuter au sol. Victoire de Sadanoumi. Et contact. Et à l'impact, Midori Fuji qui va au corps à corps. Midori Fuji qui essaie de bouger pour le moment. Ryuden. Kagayaki, pardon. Kagayaki qui finalement est amené au sol. Il a tiré le bras de son adversaire Midori Fuji et lui a fait perdre l'équilibre. Victoire de Midori Fuji. C'est quoi ce que je viens de voir? Les fans, ils me font trop marrer. Les mecs, ils ont une pancarte avec le nom du lutteur. Et la pancarte, il y a des LED dessus qui clignotent. C'est un arbre de Noël, le truc. Et contact. Impact violent. Oh, qui charge pour le moment Wakamoto Haru. Wakamoto Haru au bord du cercle. Wakamoto Haru qui saisit la ceinture. Passe côté droit. Et finalement, Oh perd l'équilibre. Wakamoto Haru vainqueur. Quel match, mes amis. Contact. Contact et impact faible. Tobizaru qui repousse pour le moment. Ura qui va à l'impact. Ura qui pour le moment essaie de trouver une solution. Ura qui pour le moment fait une série d'impacts pour essayer de déstabiliser Tobizaru. Contact statique. Tobizaru qui essaie de choper le bras gauche de Ura pour le moment. Et là Ura qui essaie de passer bas pour essayer de choper Tobizaru. Tobizaru qui met de la distance pour le moment. Tobizaru qui essaie d'empêcher Ura d'aller au corps à corps. Ura qui tente Atakikomi. Ura qui pour le moment est plus entreprenant que Tobizaru. Tobizaru se défend. Ura au bord du cercle. Ura qui charge. Ura qui finalement saisit la tête de son adversaire et l'amène au sol.
Victoire de Ura, 9ème victoire pour le lutteur Omawashi Rose. Victoire, très belle victoire de Ura. Contact et à l'impact. Kirishima qui bloque le bras de Oshoryu. Oshoryu qui va saisir de la ceinture. Oshoryu qui place sa jambe et amène au sol. Oh là 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 là, c'est magnifique. C'est magnifique. Au contact, Kirishima qui bloque le bras de son adversaire. Le passe sur le haut du Dohyo. Finalement, il est avancé par Oshoryu. Oshoryu qui saisit la ceinture. Place sa jambe derrière la jambe de Kirishima. Et finalement, fait le reste en soulevant légèrement. Et le Tate Gyoji qui est là pour clore le spectacle. Et contact contre Sakura qui passe les bras pour essayer de tourner son adversaire. Il va à la saisie de la ceinture. Koto Sakura pour le moment qui se fait bloquer les bras par Onosato. Onosato qui se fait tirer par Koto Sakura. Koto Sakura qui pour le moment maîtrise encore son adversaire. Et finalement... Koto Sakura est désigné vainqueur. Ah, Monoi. Non mais là c'est Tori Naoshi là. Va. C'est sûr c'est Tori Naoshi. Va essayer de déterminer qui c'est qui a touché en premier. Eh bien Tori Naoshi, c'est le premier Tori Naoshi du tournoi. On rejoue le match comme disait Feu Sakomano. Paix à ton âme. Les 2 points au sol. Et contact et Koto Sakura qui est poussé par Onosato. Yorikiri, victoire de Onosato. 12ème victoire pour Onosato. Eh bien, Tori Naoshi qui a été payant pour Onosato. Victoire de Onosato qui repart avec le courrier des lecteurs. Et contact et Nabatame qui repousse pour le moment Kiriyuko. Nabatame qui va avec les Tsupari avancer sur Kiriyuko. Kiriyuko au bord du cercle. Kiriyuko qui tente de faire chuter son adversaire. Pas son anniversaire. Son adversaire. Mais malheureusement, c'est Nabatame qui gagne. Kiriyuko ayant envoyé son adversaire au sol. Malheureusement, un peu moins vite que lui est tombé au sol. Et contact Takerufuji qui saisit la ceinture et fait basculer son adversaire. Et Kaio est noté vainqueur. Est-ce qu'il y a un Monoi? Monoi. Décision des arbitres. Eh bien Kaio est vainqueur. Et 2 points au sol. Contact et Tohaku Ryu qui est repoussé par Shimanoumi. Mais alors c'est compliqué parce que là le Gumbai est désigné vers Shimanoumi. Mais j'ai regardé le pied de Shimanoumi au moment où Tohaku Ryu est tombé. Donc j'ai l'impression que Monoi va décider. Mais j'ai l'impression que Shimanoumi a posé le pied avant. Eh bien c'est logique. C'est logique, la victoire de Tohaku Ryu. Eh bien, Tohaku Ryu est à présent Kachikoshi. De pouvoir remonter. Et contact et Shishi qui pousse au niveau du visage. Shishi qui pour le moment arrive à contrer Fujiseun. Il saisit la ceinture de Fujiseun. Fujiseun qui se baisse pour éventuellement pouvoir contre-attaquer. Et pour le moment, on voit la différence physique entre Shishi et Fujiseun. Fujiseun, pour le moment, est en difficulté, mais il descend très très bas pour pouvoir faire lâcher prise à Shishi. Mais pour le moment, ce dernier n'est pas sur le point de le faire. Et voilà, contre-attaque. Finalement, Shishi se décale et tire son adversaire pour pouvoir le sortir hors du cercle. Victoire de Shishi. Contact et Asako Ryu. Et bien finalement, non, il n'y aura pas de playoff. Asako Ryu, 10ème victoire. Et Shioshima échoue aux portes du playoff.
Allez, 2 points au sol. Et contact. Okuto Fuji qui essaie de résister à Ryuden. Okuto Fuji qui recule et tente d'attaquer Komi. Une baffe qui part. Okuto Fuji qui va au corps à corps. Contact et pousse son adversaire. Résistance de Ryuden qui gère son cercle comme il peut. Il est au bord du cercle. Okuto Fuji qui saisit la ceinture à ce moment-là. Okuto Fuji qui résiste à Ryuden. Ryuden qui essaie de placer sa hanche pour pouvoir projeter son adversaire. Mais pour le moment, ça ne marche pas. Ryuden qui résiste et Okuto Fuji qui place sa jambe le plus près pour essayer d'empêcher Ryuden de le projeter. Et finalement, c'est Ryuden qui, à bout de force, chute. Victoire de Okuto Fuji. 7 victoires et 7 défaites. 7 victoires et 5 défaites, pardon. Et donc Okuto Fuji fait partie de ceux qui sont en ballottage pour pouvoir être Kachikoshi. Mais il a du mal à se relever. C'est vrai que c'était très très physique comme combat. Et on voit Okuto Fuji qui a essayé de résister, gérer son cercle pour essayer de le fatiguer. Tente attaquer Komi. Une baffe qui part. Et c'est à ce moment-là que Ryuden prend le dessus sur le combat. Avec la main sur la ceinture. Finalement, Okuto Fuji qui pousse de toutes ses forces pour essayer de... Voilà, on voit Ryuden qui résiste, qui est au bord du cercle, qui résiste tout ce qu'il peut, plie bien ses jambes pour empêcher Okuto Fuji de pouvoir le sortir du cercle. Et là, on voit que Ryuden avait bien essayé de placer sa hanche pour pouvoir le projeter. Malheureusement, on voit Okuto Fuji qui ravance sa jambe pour essayer de la coller à Ryuden pour l'empêcher de le projeter. Et c'est là que Ryuden, finalement, à bout de force, chute et victoire de Okuto Fuji. Il me semble qu'on vient de changer de Gyoji. Et de points au sol et contact. Contact et impact violent. Wakamoto Haru qui va à la saisie de la ceinture. Wakamoto Haru qui, pour le moment, essaye de contenir Kotosho qui charge une première fois. Kotosho, pour le moment, contact statique. Wakamoto Haru qui essaie de virer la main de Kotosho. Pour le moment, c'est voilà, il essaie d'attraper la ceinture et Kotosho qui fait un gauche-droite pour essayer de faire lâcher la ceinture à son adversaire, mais finalement il s'écroule hors du cercle. Victoire de Wakamoto Haru. Contact et Atami Fuji qui repousse pour le moment Ura qui va à la charge, Ura qui est dévié et Ura qui finalement est précipité hors du cercle et ce dernier qui tombe sur Takanosho. Victoire de Atami Fuji, 6ème victoire. Contact Daieisho qui pousse, Daieisho qui va à l'impact, Wakata Kakage qui essaie de aller au corps à corps pour le moment, Daieisho qui se défend bien, Daieisho qui va à la esquive, Wakata Kakage qui dévie son adversaire, Wakata Kakage qui charge et fait chuter Daieisho. Victoire Yorita Oshi, victoire de Wakata Kakage et le public qui est très content. 2 points au sol et contact et à la saisie de la ceinture tout de suite. Hiradoumi, malheureusement, il a été précipité au sol. Hiradoumi a perdu. Il est à présent en position Makekoshi, malheureusement pour lui. Et victoire de Shodai, 10ème victoire. 10 victoires, 4 défaites. Et 2 points au sol. Contacté. C'est pareil pour Takayasu. Takayasu qui va au contact, mais finalement, Kirishima qui se décale. J'ai l'impression que Takayasu s'est écroulé. Non, c'est bon, ça va. Il arrive à se relever. Manque d'équilibre pour Takayasu. Et finalement, victoire de Kirishima. Kirishima qui est en train de revenir très fort. Travaille fort pour pouvoir revenir en Ozeki. Mauvais départ. Alors, comme l'expliquait Takanonami tout à l'heure, quand il disait que c'était un travail psychologique, d'abord, c'est aussi ça. Quand on regarde l'attitude de Oshoryu, c'est des jeux de regard, c'est des jeux de domination. Et c'est complètement l'attitude qu'a Oshoryu face à Onosato. Et 2 points au sol. Contact Onosato qui pousse Oshoryu qui n'a rien pu faire. 13ème victoire pour Onosato. Oh là 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 là, Oshoryu qui est en difficulté, 7 victoires et 7 défaites à présent. Il doit absolument gagner le combat de demain pour être au moins classé Kachikoshi et pouvoir
continuer à maintenir son rang. Et 2 points au sol. Contact. Contact et Oshumi pour le moment qui contient Waka Hikari. Les deux ont la main sur la ceinture. Waka Hikari recule. Waka Hikari essaie de... Voilà, change de côté. Passe du côté droit. Et on voit que Waka Hikari arrive à bouger Oshumi. Oshumi pour le moment qui a la main sur la ceinture. Main extérieure. Il essaie de contrer les attaques de Waka Hikari. Et là, on voit que Oshumi a ajusté sa position de jambe. Et Waka Hikari qui a essayé de déstabiliser son adversaire en faisant une balayette. Et il a bien résisté. Il a bien résisté sur Waka Hikari, Oshumi. Et à nouveau, une nouvelle balayette de Waka Hikari. Et une tentative de proche... Voilà, ce que Inage. Belle victoire de Waka Hikari. Eh bien, Waka Hikari est à présent Kachikoshi en Makushita. Contact, contact. Et voilà, malheureusement, pour Kirihiko, Tochitaikai a fait le boulot et il l'a fait très vite. Et malheureusement, Kirihiko va redescendre. Ne terminera pas son tournoi sur une victoire, malheureusement pour lui. Et 2 points au sol. Et contact. Contact et Asako Ryu qui est saisi par la tête et qui est précipité au sol. Attaque Komi. Ah, Monoi. Monoi. Ah, il l'a attrapé par les cheveux. Hansoku. Et il l'a attrapé par le chignon. Et voilà, Hansoku. Alors voilà, pour ceux qui ne savent pas, il est interdit d'attraper un lutteur par les cheveux. Et du coup, c'est une sanction. Et donc la victoire revient à Asako Ryu. 11 victoires et 4 défaites. 2 points au sol et contact. Contact et il charge Daisezan Hidenumi. Hidenumi qui n'a pas l'air de résister pour le moment. Et voilà, Hidenumi qui a essayé de feinter Daisezan. Daisezan qui revient au corps à corps. Hidenumi qui saisit la ceinture. Et voilà, Daisezan maintenant qui a la main extérieure sur la ceinture. Hidenumi main intérieure sur la ceinture. On sentait bien que Hidenumi avait tenté de mettre dans le vent son adversaire. Et là, il saisit la ceinture. Et Daisezan qui bascule son adversaire. Mais Hidenumi qui revient au centre du cercle. Et Hidenumi qui essaie d'avoir la main intérieure sur la ceinture de son adversaire. Mais Daisezan qui bloque avec son bras. Et contre-attaque de Daisezan. Daisezan qui a failli finir dans le vent. Daisezan qui se bat pour le moment. Daisezan qui pousse au niveau du visage. Corps à corps pour le moment. Daisezan qui a... main extérieure comme Hidenumi, main extérieure sur sa ceinture. Et Daisezan qui est basculé. Et c'est une défaite pour le lutteur chinois. 7 victoires et 8 défaites. Et il est en position Makekoshi. Est-ce qu'il va redescendre dans le Banzuke et redescendre en Makushita? Ou alors la clémence de la JSA va opérer et il va rester en Julio? Rien n'est moins sûr pour le moment. Et pourtant, hein, il aurait pu... il avait encore un certain avantage, hein, parce que quand Hidenumi se retourne, il pouvait foncer, mais je pense qu'il avait peut-être peur que Hidenumi se décale. Très joli combat. Contact. Contact et Akuyuzan qui pousse au niveau du visage pour le moment. Akuoho qui décale son adversaire et qui essaie d'aller à la ceinture. Akuoho qui est repoussé. Akuoho qui a la main sur la ceinture. Charge Akuyuzan et Akuoho. Et position Kachikoshi. Akuoho est en Kachikoshi. Akuyuzan malheureusement Makekoshi. La confrérie du trapèze est parmi nous. Et de pas au sol et contact. Et charge de Takeru Fuji. Victoire express de Takeru Fuji. Takeru Fuji est le champion du mois de septembre en Julio. Et il a signé son retour en Makuichi après 2 tournois d'absence. Je rappelle que cet homme est le champion du tournoi du mois de mars. Et que il a battu un record vieux de plusieurs années. Car c'était la première fois qu'on avait consécutivement un homme qui gagne le championnat en janvier en Julio et le tournoi du mois de mars en Makuichi d'affilée. Ça s'était pas fait depuis très longtemps. Les points sur les contacts.
Contact. Kinbozan qui pour le moment contre Shishi. Shishi qui pousse Kinbozan. Shishi qui se fait projeter. Shishi qui résiste. Shishi qui avance sur Kinbozan. Et Shishi. Victoire par Yorikiri. 9 victoires. Et Shishi va sûrement monter en Makuichi. Il va sûrement monter en Makuichi. Et donc au mois de novembre nous pourrons voir Shishi. Contact. Contact et Sadanomi qui cherche pour le moment Nokatsu. Nokatsu qui va à la saisie de la ceinture. Fait tourner Sadanomi. Sadanomi côté gauche. Sadanomi qui résiste pour le moment et qui fait tourner à nouveau son adversaire. Il est au bord du cercle et finalement il est reconduit à la frontière. Onokatsu vainqueur. 2 points au sol. Contact. Et contact et Midori Fuji qui met de la distance mais qui va au contact sur Okuto Fuji. Okuto Fuji qui appuie au bord du cercle, qui essaie d'avancer sur son adversaire qui est plus petit que lui et peut-être un peu moins puissant. Mais pour le moment, il arrive à contenir Okuto Fuji. Midori Fuji qui recule, qui essaie de déséquilibrer son adversaire. Midori Fuji qui va au contact. Midori Fuji qui se fait mettre à distance par Okuto Fuji. Midori Fuji qui casse la distance et qui va au corps à corps. Midori Fuji qui essaye de résister mais il a mis un pied à terre. Un genou à terre même. Il a du mal à se relever j'ai l'impression. Non c'est bon. C'est bon. Il a mis un genou à terre mais je crois que son genou il a morflé. Non ça va. Ça va. Ça va. Contact. Contact et Wakata Kakage qui va au corps à corps. Takayasu qui fait perdre l'équilibre à son adversaire. Mais Takayasu qui recule et qui tente de mettre au sol. Wakata Kakage. Wakata Kakage. Victoire. Et il obtient un prix spécial lui aussi. Celui de la performance exceptionnelle. Et quelle performance exceptionnelle. Il vient d'envoyer Takayasu dans le Shinpan. Eh bien Wakata Kakage. Wakata Kakage. Putain, c'est dur à dire. Wakata Kakage termine par un Oshidashi. Et il a le prix de la performance exceptionnelle. La confrérie du trapèze a encore représenté. Mada. De points sur les contacts. Et contact et Wakamoto Haru qui bloque les bras de Ura et repousse Ura très facilement. Victoire de Wakamoto Haru qui termine avec 11 victoires son tournoi. Et 2 points au sol. Contact. Contact et Tobizaru qui est précipité hors du cercle. Qui finit dans le public sur un vieux. Tobizaru a shooté un vieux. Et Meisei qui vient relever son adversaire. Contact. Abi qui passe les 2 mains à l'avant et qui fait chuter Onosato. Et Abi qui termine son tournoi sur une victoire. Abi qui malheureusement n'a pas fait un bon tournoi mais qui termine son tournoi sur Iki Otoshi et sur une victoire. 5 victoires et 10 défaites pour Abi. Onosato 13 victoires et 2 défaites. Mais ça tombe au bon moment de toute façon. Onosato de toute façon est le vainqueur du tournoi. Depuis ça fait 2 jours que je dis sauf contrainte incroyable, et bah il se pète une jambe et voilà, mais sinon c'est mort, c'est lui qui a gagné. Contact. Contact et Oshoryu qui charge, saisit la ceinture, bloque la jambe de Koto Sakura pour le faire chuter. Il perd l'équilibre, revient au centre du cercle. Koto Sakura qui essaye de se défendre, mais finalement Koto Sakura qui tombe sur un Shinpan. Décidément le même Shinpan qui n'a pas de chance. Eh bien, finalement, Oshoryu termine le tournoi en position Kachikoshi. Et il sauve sa place en Ozeki. Il ne termine pas avec un score de merde. Il sauve les meubles, Oshoryu. Il revient de vachement loin.
On voit bien la position de la jambe pour essayer de le faire chuter. Kotosakura qui revient et qui garde la même position de jambe, mais malheureusement, il se fait précipiter hors du cercle. En plus, comment il est tombé sur le shinpan, c'est vraiment genre sac à patate quoi.